Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on stack au jour 11 du Advent of Code 2022. Donc dans ce 11e puzzle, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on a des singes qui vont avoir en leur possession des objets qui vont être représentés par un chiffre. Et ils vont inspecter cet objet en appliquant une opération sur cet objet-là. Donc par exemple là c'est 79 x 19, 98 x 19. Et ensuite ils vont faire un test. Donc là divisible, est-ce que c'est divisible par 23 ? Et si c'est true, ils vont le lancer au singe numéro 2. Et si c'est faux, ils le lancent au singe numéro 3. Et on va pouvoir faire ça sur tous les monkeys, et du coup ils vont s'envoyer des objets. On va faire ça 20 fois, et au bout de 20 fois, ce qu'on va devoir faire, c'est trouver les deux singes qui ont inspecté, qui ont fait de plus d'opérations sur... qui ont fait le plus d'opérations sur des objets, en règle générale. Voilà, donc ça paraît pas très compliqué, j'ai un peu réfléchi avant la vidéo, et j'ai fait quelques tests sur cette partie-là, parce que c'est l'opération qui est le plus compliqué. Ce qui serait le plus joli, c'est d'avoir une closure à cet endroit-là, mais ça ne fonctionne pas très bien. On l'avait vu dans la dernière vidéo, je ne sais plus dans quelle vidéo c'était, mais on avait vu que stocker des closures, c'était pas forcément très pratique en Rust. Donc du coup, on va trouver une autre solution. On va juste stocker, je pense, la multiplication, et puis les deux, ce qui est à gauche et ce qui est à droite. Donc est-ce que c'est old ou est-ce que c'est un chiffre ? Et à droite, est-ce que c'est old ou est-ce que c'est un chiffre ? Et là, même chose ici. Donc on va commencer tout de suite. On va rajouter ici notre jour numéro 11. 11.rs, on va avoir une fonction main, une fonction part1 qui prend un input qui est un static str et qui nous renvoie un u32, ça fait 0, test, fntest et assert équivalent. Alors, qu'est-ce qu'on doit obtenir comme chiffre avec l'exemple ? C'est 10 605 et du coup l'exemple il est plus haut. Où est-ce qu'il est ? Hop, c'est ici. Alors le parsing peut paraître compliqué parce que c'est juste du texte anglais, mais en fait il y a très peu d'opérations possibles, donc finalement ça va être assez simple, je pense, à parser, parce qu'en fait il y a plein de choses qu'on n'est pas obligé de lire, c'est toujours la même chose sur toutes les lignes, c'est toujours divisible par 23, il y a juste cette partie là avec une multiplication à parser, le reste c'est du assez classique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une structure qui va représenter un singe. Dans cette structure, on va avoir plusieurs éléments. On va avoir d'abord les items, qui sont un vec de U32, qui va représenter tous les items qu'il possède. On va avoir l'operation. Donc l'operation, ça va être le plus compliqué. Comme je l'ai dit, on va voir après comment on va le stocker, mais bon, ça va être un peu tricky. Ici, on aimerait bien mettre une fonction, mais ça ne fonctionne pas en Rust, parce qu'il y a des fonctions qui vont accepter des paramètres sur 19, et d'autres fonctions qui seront juste all fois all, et du coup qui n'accepteront pas de paramètres. Donc c'est pas les mêmes opérations, donc on ne pourra pas les stocker au même endroit. Ensuite, on a un test qui va être juste un U32, parce que c'est juste un chiffre ici. C'est toujours divisible by le test, donc c'est assez facile. Ensuite, on va avoir un if true qui va être un usize et if false qui va être un usize. Alors pourquoi un usize ? Parce que en fait, ça va être l'index du monkey qu'on veut. Donc là, ce sera l'index 0, ce sera l'index 1. Du coup, ça nous permettra de référencer, on va dire ça. Ok. On va peut-être avoir un petit peu de borrow checking aussi, parce qu'on va devoir muter, parcourir la boucle et muter la boucle en même temps. Donc potentiellement qu'on aura un peu de borrow checking à combattre. Ok, donc on va faire input.trim.split \n. Donc on va juste récupérer, hop, il faut juste faire attention ici qu'il n'y ait pas de... C'est ça qui est un peu chiant. On va être split par monkey plutôt. Si je split par monkey... Ouais, mais si je split par monkey, c'est un peu compliqué. Ou alors j'enlève juste les backslash, Bon, j'ai enlevé juste les espaces qui se situent, je sais pas si vous les voyez, mais il y a des espaces qui étaient entre les backslash n, donc ça aurait fait planter mon split. Ok, donc ici on a tous nos blocs, donc on va faire for block in de ça, et ensuite on va parser le bloc. Donc on va faire let lines est égal à block.lines, .map, line.line.trim, ok, et .collect, et on va récupérer ici un vec de string qui vont donner les différentes lignes qu'on a. Qu'est-ce qu'il aime pas ? C'est un vec de str qui est... Ok. Donc ensuite, on va avoir la ligne numéro 0, on s'en fiche. La ligne numéro 1, par contre, on va vouloir récupérer ce qu'il y a après cette partie-là. Donc on va faire lines de 1. On va faire after ou... alors, on va faire rust, string ou str. Il y a une fonction comme ça, je crois, qui s'appelle split n, start with, strip pfix. Voilà.
c'est pas after, c'est strip préfixe. Ça permet d'enlever quelque chose qui est au début de la ligne quand on sait que c'est toujours la même chose. Donc là on va pouvoir faire hop, enlever ça, et on va faire un unwrap ici pour récupérer juste la dernière partie. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un split par la virgule égale, point map pour, on va parser, donc on va faire parser ça en U32 peut-être. Je sais pas si je peux faire ça. Digit, on va faire digit.parse.unwrap. Ici c'est pas ce qu'on veut, mais on va faire avec un collect. Je pense qu'on va peut-être pouvoir lui dire ici let items est égal ça, et ça c'est avec un vec de U32, et peut-être que là il est assez intelligent pour savoir que ici du coup on veut un U32 dans le parse. Ok, donc là on a nos items, on a notre première opération. Ensuite on va avoir l'operation. Donc l'opération va faire à peu près la même chose. On va avoir operation est égal à line, on va prendre la 2, point strip préfixe d'operation new. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va split par l'espace. Split par l'espace. Ah oui, il faut que je fasse un unwrap entre les deux. Hop. Ok, donc je split par l'espace pour avoir le hold, le fois et le 19. Et ensuite, on va pouvoir checker ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va checker d'abord à gauche, ça peut être soit hold, soit un chiffre. Donc on va avoir un enum ici qui va être operand. Et ça va être soit hold, soit un digit, U32. Ok, donc on va essayer d'avoir un opérand à gauche et un opérand à droite. Donc ça peut être 2 fois hold, ça peut être 2 fois un chiffre. Alors c'est rare que c'est pas possible que ce soit 2 fois un chiffre, mais bon, dans notre cas, nous, ça sera possible. Donc on va faire let a est égal à operation 0. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire match. Si l'operation 0 c'est égal à hold, dans ce cas-là, on va faire operand hold. Et si c'est autre chose, donc si c'est un digit dans ce cas-là, donc ça va être operand digit, digit.parse.unwrap. Voilà. Operation 0 cannot index into value of the split share char. On va faire let mut operation et on va faire operation.next. Ok. Ensuite, on va voir notre multiplication. Donc là, ça va être là qui va être marrant, c'est qu'on va pouvoir avoir la function. Donc là, ça va être opération next aussi. On va prendre next. Alors si c'est fois, ici, on va pouvoir récupérer la fonction directement fois du standard. Donc c'est standard ops mul. Alors je le connais pas par cœur, hein, j'ai regardé juste avant. Donc ça c'est l'opération multiplication. Et si c'est plus, ça va être std ops add. Donc ça j'ai les regardé un petit peu avant. Tac tac tac. Et là il aime pas trop, pourquoi? Parce qu'il sait pas quelle multiplication on veut. Il saura ça après. Il va savoir ça après, parce qu'ici en fait on va avoir un opérand. Et ici on va avoir une fonction qui va prendre un U32, un U32, flèche U32 et opérand. Voilà, donc là on a du coup ce qui est à gauche, la fonction, et ce qui est à droite. Ça nous permet de faire une closure, on va dire, un peu plus intelligente. Et on va voir le B qui va être la même chose que le A. Voilà, et ensuite du coup on va pouvoir faire, alors on va créer notre monkey ici, et normalement si je dis pas de bêtises il devrait comprendre. Donc items, operation c'est A, function B. Et là c'est bon, il a compris cette partie là je pense. On va voir s'il a tout compris, mais bon, normalement il a compris cette partie là. Ensuite on a le test, donc ça c'est facile le test. Let test est égal, alors on va retourner sur nos lines, donc c'est la line 0, 1, 2, 3. Le test c'est 3. Donc la line numéro 3, point strip préfixe, ça, unwrap, point parse, point unwrap. Voilà, et là on peut juste mettre le test. Normalement c'est bon. Et ensuite on a le if true et if false. Donc ça va être à peu près la même chose, if true, if false là. If true c'est la ligne numéro 4. C'est if true throw to monkey 2. Hop. Parse unwrap, et if false c'est la même chose, sauf qu'à la place d'avoir marqué true c'est marqué false. Et du coup ici on a if true, if false. Donc voilà, le parsing est pas très compliqué, mais voilà, il faut quand même le faire. Ok, donc là on va faire monkeys est égal avec,
on va stocker nos monkeys, et ici on va faire monkeys.push. Voilà, il faut qu'on soit en mutable ici. Et c'est tout bon. Ok, donc là maintenant on a tous nos singes avec les informations de base. Maintenant on n'a plus qu'à parcourir for i in 0.2.20, donc on va faire 20 tours, parce que c'est au bout de 20 tours qu'il faut qu'on check ça. Et pour chacun des tours, on va faire for monkey in monkeys. Et c'est là où c'est un peu compliqué parce que on va pas être mutable ici. Donc, alors qu'on veut pouvoir muter les différents éléments de notre on veut pouvoir muter un autre élément de notre et il va pas nous autoriser à faire une mutation. Donc là, quand on est sur le monkey 0, on veut pouvoir muter le monkey 2 ou 3 pour lui rajouter l'item. Mais il va pas accepter ça, Rust. Et c'est ça qui est un peu compliqué des fois avec Rust. Parce qu'on va pouvoir, ça ici on peut faire un itermute, mais dans ce cas-là, itermute on peut modifier que le nôtre. Donc ce qu'on va faire, on peut même pas faire ça parce que on peut muter un singe qui est avant nous. Ouais, on va faire ça comme ça, mais c'est pas, je suis pas super fan. On va avoir un receive. Receive est égal à hmap. Et c'est là où on voit que des fois Rust nous embête un petit peu. Hop, c'est pas ce que je voulais faire. Cancel. Je ne veux pas utiliser ça. Je voulais juste relancer mon Rustanizer. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va dire... on va parcourir les items de ce monkey. Monkey item in monkey items. Et dans cet item là, qu'est-ce qu'on va faire? À partir de cet item là, on va lui appliquer l'opération. Ah oui, ce qu'on a oublié sur le monkey, c'est qu'il faut qu'on stocke aussi le nombre d'items qu'il a visités. Tac tac tac, comment ils appellent ça? Monkey business, tac tac, c'est tout passé, monkey inspected items. Donc on va faire ça. Inspected items, c'est un U32, on s'en fiche un peu. Et par défaut, du coup, inspected items, c'est 0. Ok, une fois qu'on a ça, du coup, on va parcourir tous les items. Et à chaque fois qu'on va en inspecter là, on va faire monkey.inspected items plus égal 1. Voilà. Ensuite, on va avoir... tac, tac, ensuite, on va appliquer l'opération. Donc, pour appliquer l'opération, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... alors, pour appliquer l'opération, c'est new égale old. Alors tous les items, on va les virer. Forcément, on les vire. Donc à la fin de ça, ok. Donc on va les rajouter dans la hmap receive avec la nouvelle valeur. Donc on va faire, on va d'abord faire l'opération. Donc d'abord on fait l'opération. Donc le let new est égal à monkey.operation.1. Donc 1 c'est notre fonction. On pourrait lui donner des noms, hein. On pourrait ici leur donner des noms. Quoique ici on peut pas forcément leur donner des noms. Il faudrait faire une structure, c'est un peu chiant. Non, bon, on va les garder en tuple. Donc là on va faire 1 et on va faire monkey.operation.0.value monkey. Non, c'est item ici. Virgule. Et je vais vous expliquer comment on va faire la fonction value juste après. Donc là ça va être 2. Et je pense que c'est tout. Voilà. On va créer cette fonction value. C'est une fonction très très simple. Sur opérand, on va faire pubfn, juste fn, value qui prend default qui est un U32, ça nous renvoie un U32, et on va faire un match de self. On va faire un match de self, si on est old, on renvoie le default, et si on est un digit, on renvoie un digit. Voilà. C'est une petite fonction facile, en fait c'est comme un non-wrap de non-option. Ok, donc là on fait notre new, après on va faire notre test. If new modulo monkey.test est égal à 0, donc si on est divisible par la valeur de test, dans ce cas-là on l'envoie à if true. Donc on va faire receive.entry receive.entry de
monkey.ifTrue. Let entry est égal à ça. Receive.entry. Je peux même faire monkey. Je vais faire index. Monkey index est égal à ça. Donc on renvoie juste monkey if true ici. Ou monkey if false. Ok. Et ensuite, une fois qu'on a monkey index, on va faire receive.entry monkey index or insert with vec new. Let entry. Et là, on va faire entry.push new. Alors, donc ici, on va sauvegarder dans ce hmap là, on va sauvegarder le... Hop, il faut que je l'insère. Donc voilà, on va sauvegarder là-dessus. Là, ça va être un itermut. Là, on peut juste faire comme ça. Value items, ici, on peut lui passer ça. Alors, value, il faut qu'elle prenne une référence vers self. Hop, voilà. Ok, donc maintenant, l'idée, c'est qu'on va sauvegarder dans ce receive les éléments qu'on nous a envoyés, nous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au début de notre boucle, tout au début ici, quand on a un nouveau monkey qui doit faire quelque chose, dans ce cas-là, on va regarder ce qu'il y a dans receive. Donc on va faire un pop. Je ne sais pas si ça existe un pop. New items est égal à receive.pop. .get. .remove. Est-ce que remove nous envoie une value? Oui. Donc remove, ça va être index. .unwrap or else vec new. Donc si on n'a rien reçu, c'est pas grave. Et l'index ici, ça va être .enumerate pour avoir l'index actuel du monkey. Ok. Et notre new items, tout ce qu'on va faire, c'est monkey.items.extend avec new items. Voilà, donc on remove, on récupère les nouveaux items que les gens nous envoyaient pendant les tours précédents. Et c'est tout. Je pense qu'on est bon à ce niveau-là. À la fin, il faut qu'on récupère les deux singes qui ont qui ont inspecté le plus d'items. Donc là, on va faire let. On va faire monkeys.sort by monkey.inspected items. Ah oui, sort by, c'est pas... ça récupère deux monkey items. Ça récupère A à B, il faut qu'on fasse la comparaison nous-mêmes. Alors, sort by vec rust, est-ce qu'il y a une opération un peu plus... Parce que est-ce qu'on a besoin de savoir qui c'est? Parce que 101 et 105. Et après... the total number of times each monkey inspect items over 20 rounds. Ok. Et après, je crois qu'il faut qu'on fasse la multiplication des deux. C'est juste 101 fois 105. Donc en fait, on n'a pas besoin de faire ça. On va juste faire monkey map sort. Monkey map monkey inspected items. Et là, je vais être obligé de le collect, je pense. Ce qui est un peu bête. C'est un vec de U32. On peut faire un sort. J'aimerais bien faire un reverse, mais je sais pas si ça existe. Sort by, sort unstable, sort by key. Ah, sort by key, c'est à peu près ce que je veux, non? Est-ce que je peux faire un sort by key?
que je peux faire un sort by key ici? Ça a l'air de fonctionner, sort by key. Ok, je sort by key les monkeys et ensuite je récupère les 2 derniers monkeys. Comment je vais faire ça? Je vais faire monkeys.length. S'il y en a 0, s'il y en a 1, il faut que je prenne le 0, donc c'est ça. Point inspected items fois et le moins 2. Quelque chose comme ça. C'est pas length, c'est length. Ok, on va voir si ça fonctionne. Je suis pas convaincu de mon truc. Mais bon. Cargo test bin. Bin 11. Unwrap ligne 75. Alors 75. Il y a un truc qu'il n'a pas compris. Throw to monkey. Alors, on va dbg la ligne. If through. Parce que j'ai juste mis ligne 4 à la place de ligne 5. Hein. Voilà. Et donc là, on n'obtient pas le bon résultat. Donc, déjà, on a un petit souci. Alors, on va faire un dbg de monkeys ici. Voir ce qu'on obtient. On ne peut pas debug les monkeys. Il faut qu'on fasse un derive debug. Ah, on peut pas. Si, c'est bon. Ok, donc on a nos monkeys. On a une opération all x3. Inspected items 1070. Alors, je sais pas si. Je pense que le problème, c'est que je compte plusieurs fois le même item. En fait, si tu reçois un autre item. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que inspected items, on va faire un H7 de U32 et on va stocker. Il faut que les items ils soient uniques. Il faut qu'on stocke la valeur d'un item. Donc là, les items, ça va être un U32, U32. Donc il y a la value, enfin l'index et la value. Donc quand on génère nos trucs, on va avoir un let mut item index. C'est un peu moche, mais ici digit parse, map digit parse. Et qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là quand on fait un map? Donc là, ici, on va récupérer un U32, U32. Et au lieu de faire juste ça, ce qu'on va faire, c'est let this index est égal à item index plus égal à 1. C'est très très moche à faire. Je veux juste avoir un index unique par item. Et ensuite, ici, quand on inspecte les items, on a H7 new, vide. Et ensuite, on récupère nos new items. Donc, tac tac tac. Au lieu d'avoir item ici, on a item index, item value. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est item value, item value. Et au lieu de faire ça, ici, on va faire .insert item index pour dire qu'il a vu cet item là. Et ensuite, au lieu de push new ici, on va push item index new. Sort by key .length. Et ici, on va faire .length et .length. Et du coup, ça nous renvoie un usize, je pense. Et là, on est bon. Enfin, on va voir. Toujours pas. Donc, j'ai fait tout ça pour rien. Inspected item. 6505. Right 24. Donc là, on est beaucoup moins.
Alors, on va relire un peu l'énoncé. Monkey inspect an items with a level of 98, y level est multiplié par 19. Oh, j'ai oublié de ça. Il faut diviser par 3 à chaque fois. Ok. Je pense que le dernier truc que j'ai fait, c'est pas bon. Je vais peut-être revenir en arrière. Parce que ce qu'on veut compter, c'est quoi? Je vais juste vérifier. Ok. Tout most active. You're going to have to focus on the most active monkey. Je pense que inspect c'était mieux que ce que j'avais avant. Ok, bon, on a refait un petit truc qui servait à rien, mais bon. C'était pas très très long. Hop, on va revenir un peu en arrière. Ça m'arrange que c'était pas très joli comme solution. Peut-être qu'il y aurait une solution plus jolie pour le faire. J'y avais réfléchi un peu plus. Ok. Donc là, on retourne à notre solution où on est trop grand en fait. Donc ce que j'ai oublié, c'est qu'il faut le diviser par 3. Il y a un endroit où il dit qu'il faut le diviser par 3 quand... alors je sais plus où est-ce qu'il faut qu'on fasse. Tac tac tac. Et se diviser par 3. Ok. Et round it down. Donc on veut le diviser par 3 et round it down, ça veut dire qu'il faut qu'on ait... C'est la division entière, non? Let new est égal à ça, divisé par 3. Et je pense que c'est par défaut une division par 3. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on reçoit le même résultat. Ah non, on a un peu moins. Ok, bon, on va devoir débugger un peu plus ça. Hein. Monkey inspect item 79. 79. Peut-être faire un petit DBG de... Monkey à ce niveau-là. Hein. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va reset. Pour pouvoir remonter à l'origine. Donc on a un premier Monkey qui a 79,88. Ah, je sais pourquoi. J'ai oublié de réinitialiser le Monkey items. Et à la fin de tout ça, il faut faire monkey.items c'est égal avec... Parce qu'il les a tous envoyés, ces items. Il les a envoyés à d'autres singes. Donc il n'a plus d'items chez lui. Ok, ça fail toujours. Cette fois-ci, on a 20. On obtient 20 seulement. Ça me paraît pas beaucoup. On le push. On fait monkey items est égal à rien du tout. Tac, tac, tac. Bon, bah, on va repartir sur le DBG. Hop. Un DBG au début, un DBG à la fin. Alors, DBG au début, DBG à la fin. Et on va voir ce que ça donne. On va redébugger le truc. Donc, au début, on a 79,98. 79. Ok. Multiplié par 19, ça donne 1501. Et si je par 3, ça donne 500. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire un DBG ici de receive. Pour voir un peu ce qu'on lui envoie au mec. Au suivant. Donc, ça nous donne ça, et c'est pas divisible par 23. Donc on lui donne à 500. On met un 500 pour le mec de 3. Ok. Ensuite, on inspecte le truc 98, tatatat, et 620 au monkey 3. Donc ça me paraît correct. Donc, ensuite, le monkey 1 inspecte un truc à niveau 54. 54, 65, 75, 74. Ok, donc lui, il fait ces trucs-là. Il envoie 20 à 0, 23 à 0, 27 à 0 et 26 à 0. Il les envoie tous au 0. Donc si on regarde le 0, il a plein d'autres trucs. Ensuite, ici, on a le monkey 2, 79. Il envoie 2080 au 1 et 1200 au 3. 1200 au 3, 2080 au 1 et 3136 au 3. Ok, monkey 3, il inspecte le 74 d'abord.
74, c'est que là je l'ai DBG avant. Donc on va refaire un DBG aussi après le... Juste pour voir le Monkey 3 comment il se débrouille. Au début il a 74 et après il a 74, 500, 620, 1200 et... Donc c'est bien un store de là. 74, 500, 620, 1200, 3136. After round 1. Ok. Donc là, je vois vraiment pas trop d'erreurs particulières. Ça m'étonne un petit peu. Je vois pas pourquoi DBG Monkeys Receive. Plutôt Receive, parce que Monkeys devrait tous être vide, je pense. Donc après le round 1, on a quoi? On a tous nos monkeys qui sont vides. Et receive, le 20, le 1 et le 0 et le 1, c'est ceux qui ont le plus de monkeys. Donc après le round 1, on a le 20, 23, 27, 26, 20, 23, 27, 26, 2080, 25, 167, 207, 401, 1046. Ok. Ça a l'air d'être bon. Et après on peut continuer, on va enlever juste ça parce que j'ai pas besoin. On va juste regarder les receives. On va voir si on obtient bien le bon truc. Partir. Oula, au bout d'un moment, on n'aura plus rien. Ok, donc là, on a un souci. Après le tour 1, on a bien quelque chose. Et après... Pourquoi ici, on n'a pas de new items? Normalement, on devrait avoir des new items. Alors, receive, c'est 0 touche-muche. Pourquoi on n'a pas de new items ici à chaque fois maintenant? Receive, c'est quoi comme type? Usize avec de U32. Donc receive, il n'y a rien. New items, il n'y a rien. Receive, il y a 3 new items, rien. Ok, on va mettre un DBG au début avec l'index qu'on est en train de regarder. Pour que ce soit plus clair. Donc l'index 0, index 1, ok, index 2, index 3, index 0. Receive, il n'y a plus rien dedans. Pourquoi receive va y réinitialiser? Oh putain, receive, je le mets là-dedans. Ok. La rare bête, je le mets ici dans le groupe. Ok, je pense que là ça devrait être bon. Oui, là c'est bon. Ok, donc on réinitialisait receive à chaque tour de boucle, alors qu'on voulait le réinitialiser qu'une seule fois. Ok, on peut élever nos DBG. On peut partir sur notre partie, dans notre main, println. Part 1 is... Donc des fois on passe un peu de temps sur des bêtises comme ça. Input, et mon input il va être fn input statique. Hop. Mon input il est là. Get your puzzle input. Oh, par contre il faut juste que je fasse attention à ne pas avoir d'espace entre mes lignes. Et voilà. Tac, ça c'est bon. Cargo run bin 11. Comment perdre du temps sur des bêtises. Voilà pour cette première partie de ce jour numéro 11. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous le n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi je vous donne très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2022.